C'était inhabituel de voir Luis Augusto sobre quand il rentrait chez lui de Rodrigo Alves à Acre, au Brésil. Parfois, il s'en allait se saouler pendant plusieurs jours, ce qui était néfaste non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Une conversion ne semblait pas être d'actualité. Un jour, alors qu'il regardait un évangéliste prêcher sur Novo Tempo TV, la version brésilienne de Hope Channel, Luis décida d'accepter la souveraineté de Jésus pour la première fois. Il était alors déterminé à trouver l'église adventiste dont il avait entendu parler à la télé. Le sabbat suivant, il quitta son domicile à 3 heures du matin pour marcher 4 heures dans la jungle à la recherche de l'église adventiste. Ne la trouvant pas, il s'assit sur le trottoir pendant un moment. C'est alors que quelques personnes habillées comme pour aller à l'église passèrent. Luis décida de les suivre jusqu'à ce qu'il trouve la maison de Dieu. À la porte, la diaconesse lui demanda s'il visitait l'église. « Non, je suis venu pour rester. » Et c'est ce qu'il fit. Le Seigneur délivra Luis de ses mauvaises habitudes et il fut baptisé. Sa famille se joignit à lui chaque sabbat, marchant pendant 4 heures pour aller à l'église. Il se peut que vous vous demandiez si un tel sacrifice en valait la peine. Ne serait-ce pas plus pratique de rester à la maison et de regarder des programmes religieux à la télévision? Eh bien, la parole de Dieu est claire quand elle dit que pour inciter à mieux aimer et à faire de bonnes actions, nous devons veiller les uns sur les autres, en communiquant constamment les uns avec les autres. Et le verset suivant nous avertit. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Luis réalisa qu'aucune expérience virtuelle ne pouvait remplacer le culte régulier avec ses frères et sœurs à l'église, autant que cela est possible. L'église est la maison de prière de Dieu, là où nous pouvons l'adorer à travers la prière, les hymnes, l'étude de sa parole et en rendant notre dîme et notre engagement. Alors que vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, rappelez-vous tout ce que Dieu a fait pour vous cette semaine. Réjouissons-nous et adorons-le. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier.